Bonjour, 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 bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici votre Chief Atmas Natiradia. Bienvenue dans ce message du mercredi. Et sachez que cette semaine a été vraiment une semaine très fantastique. En tout cas, j'ai passé vraiment un week-end très extraordinaire parce que j'ai rencontré beaucoup d'entre vous sur Instagram. Et maintenant, sur toi, tu es mon direct et que tu ne suis pas mes messages sur Instagram, je voulais te poser la question, pourquoi? Suis-moi, abonnez-vous à moi sur Instagram et puis suivez-moi chaque dimanche. C'est généralement chaque dimanche à partir de 11h50, voire midi, que je me connecte à GMT, ok? Et je passe vraiment beaucoup de temps, j'échange. Même si vous n'arrivez pas à vous connecter à midi, après vous pourrez aller regarder parce que c'est généralement dans ma story, ok? Donc vous pourrez aller regarder. J'ai passé encore un temps merveilleux encore avec Dato Scrividje. Il m'a rechargé encore à nouveau, il m'a donné de l'énergie. Je suis vraiment très excité. Et là, actuellement, je suis prêt encore pour cette année, encore 2023. Là, actuellement, il est 5h du matin. Je suis en train de m'apprêter à partir rapidement, prendre un vol prendre un vol à l'aéroport. Et je vais passer un temps actuellement à Bangkok avec tous mes gars et vraiment spécialement, ce sera magnifique et je serai avec Jeremiah. Avant de commencer mon message, j'ai vraiment quelque chose d'important à vous dire. Vous devez le savoir, je pense que pour ceux qui ne savent pas, que le Soudan est actuellement en phase de rentrer en guerre avec les deux Soudans. Je parle de ce pays-là, pourquoi? Parce que c'est le premier pays que je fais, ok, quand Dato m'a envoyé en Afrique, c'est là-bas que j'ai rencontré le vie-partenaire Adli. Qui sont là-bas, c'est là-bas que je les ai rencontrés. Et à toutes ces personnes-là, je voudrais que vous sachiez que je suis de tout cœur avec vous, que Dieu vous maintienne en vie, maintienne vos gars, vos familles en vie. Et j'étais en train d'échanger tout à l'heure, mais encore avec vie-partenaire Adli. Décrit actuellement comment se passent actuellement les choses là-bas. Et vraiment, je prie que Dieu vous garde, les gars. On est ensemble. Quand j'ai allumé mon iPad, ok, pour pouvoir faire cette vidéo, je me suis rappelé de la première formation que j'ai apprise avec mon leader Dato Scrividje. La toute première formation, le tout premier message qu'il m'a donné. Toi qui viens de regarder ce message, la première fois que tu regardes ce message, je vais me présenter à toi. Je suis Chief Atmas Natiradia. Je suis l'un des représentants directs, ok, de Dato Scrividje de Japanas Bismarck. Je suis ton leader, je suis ton mentor, je suis ton chief. Et sache que je représente aussi l'une des plus grandes, des plus merveilleuses, les plus extraordinaires, les plus entreprises dans le monde entier, dans le domaine du marketing des réseaux. L'une des entreprises qui avance d'une croissance vraiment extraordinaire. L'une des meilleures entreprises en termes de network marketing de e-commerce dans le monde, QNet. La première formation que j'ai apprise avec Dato Scrividje, c'était la formation sur d'abord le vider sa tasse. Et je sais que j'ai déjà fait cette vidéo-là déjà il y a longtemps, mais beaucoup d'entre vous êtes en train de me demander de faire une nouvelle vidéo, mais je pense que je vais le voir un jour, je vais me remettre dans le studio et je vais pouvoir le faire pour vous. Histoire de Master Suzuki où nous sommes en train de verser du thé dans la tasse et la tasse en train de se remplir et l'élève en train de dire pourquoi tu es en train de verser le thé à chaque fois. C'est une formation tellement extraordinaire du vider sa tasse que je vais encore mieux vous expliquer. Quand on parle de vider sa tasse, je dis non, moi je suis un entrepreneur, moi je suis un networker. Les gars, s'il vous plaît, écoutez, j'ai déjà vidé ma tasse. Non, les gars, vider sa tasse, c'est un processus qu'on fait tout le long de notre vie. Parce qu'à chaque moment dans notre vie, nous devons vider nos tasses. Et le vider sa tasse est un processus qui doit t'amener chaque fois à devenir meilleur, chaque fois à être humble, chaque fois à reconnaître d'où tu vas, chaque fois à reconnaître que non, ton ennemi numéro 1, c'est toi-même. On pense que dans le fait de déverser leurs connaissances et puis de prendre de nouvelles connaissances, c'est ça qu'on appelle le vider sa tasse. Non, les gars, c'est une fraction du vider sa tasse. C'est une toute petite fraction du vider sa tasse. Sa tasse, c'est toi qui prends la décision de changer, au fait. La décision de t'adapter, de t'ajuster et de t'accommoder. Qui prend la décision de faire ce qui est inconfortable pour toi, ce que tu n'as jamais fait pour pouvoir atteindre ton objectif. Et ça, c'est aussi l'acceptation de tous tes directs, c'est-à-dire accepter des gens que tu aimes, que tu n'aimes pas, des gens que tu souhaiterais composer et tu ne sais pas composer, des gens qui viennent de la même race, et toi, pas race, ne sont pas de la même race que toi, du même ethnie, du même ethnie, de la même région, pas de la même région. C'est tout ça que le vider sa tasse. Ce qui est fondamental au fait de vider sa tasse, c'est qu'il faut que tu puisses reconnaître que là où tu es, ce n'est pas là où tu devrais être au fait. Parce que non, ton potentiel est illimité, mais en réalité, tu te comportes comme quelqu'un qui est limité. Sa tasse, c'est aussi reconnaître le fait que non, tu ne peux pas continuer le même processus que tes parents ont fait. C'est-à-dire aller au travail, rentrer à la maison, manger quelque chose, aller au travail, rentrer à la maison, manger quelque chose, et au finish, finir pauvre.
mentalité que tu dois jeter. Aujourd'hui, tu dois maintenant reconnaître que non, par la volonté de Dieu, aujourd'hui, tu as quelque chose dans ta main que tu peux prendre aujourd'hui, développer, construire ça bien et puis commencer à être un massaouteur demain. Et Satan, c'est aussi reconnaître que non, tu ne peux pas avancer sans avoir des ennemis. Même quand les ennemis n'existent pas, tu les crées par ton imagination, par la peur, par le fait que tu doutes, aussi par l'aigreur, les gars. Ça doit te faire reconnaître en réalité que non, là où tu es aujourd'hui, ça doit être le début au fait. La commission que tu as aujourd'hui, $250, $2500, $25 000, il faut que tu reconnaisses que ce que tu as aujourd'hui, pendant que tu es en train d'écouter ce message, ce n'est que le début de ton potentiel parce que ton potentiel est illimité. C'est faire des choses inconfortables qui vont t'aider à pouvoir réussir. Par exemple, tu peux faire une présentation ou par exemple, tu peux lancer une invitation, mais où toi-même déjà, tu as déjà tellement reçu de rejet, tu es déjà découragé, tu n'arrives pas à avancer. Mais la force que tu vas avoir de dire que non, tu peux encore faire une nouvelle invitation pour que cette personne vienne, pour que cette personne te reçoive en ce moment-là que tu es en train de faire le vider sa tasse. Ça, c'est aussi se mettre dans une situation souvent invisible et puis te dire que non, c'est possible de le faire. Attends, c'est écouter quelqu'un qui a plus de connaissances que toi, qui a fait plus de preuves que toi, qui est un mentor, qui est un leader. C'est aussi reconnaître que quand tu as commencé ce business, il y a quelqu'un qui peut-être qui t'a aidé pour 10 minutes, il y a quelqu'un qui t'a aidé au moins pour 1 heure, il y a quelqu'un qui t'a aidé pour un jour, pour un moment. Après, peut-être la personne t'a dessus, mais tu dois toujours reconnaître le bien que cette personne t'a fait. C'est aussi reconnaître que non, tu ne t'appartiens plus aujourd'hui. Aujourd'hui, tu ne peux pas être toujours égoïste et penser seulement qu'à toi. Tu as des directs qui sont derrière toi. Mettre en priorité pour eux, c'est que leurs objectifs te battent pour qu'eux ils puissent atteindre leurs objectifs, te battre pour qu'ils puissent atteindre leurs différents chèques. Tu dois oublier pour toi en second plan, en fait, en réalité. Pour eux, doit être en premier plan parce que c'est en ce moment que non, quand tu le développes de cette manière que non, ton réseau va commencer à avancer. C'est se réveiller chaque matin et puis pouvoir dire merci à Dieu pour toutes les bénédictions que tu as. L'endroit où tu te trouves actuellement, ce que tu vis en ce moment, sache qu'il n'y a pas d'erreur dans le plan de Dieu. Dis merci, même peu importe la plus petite bénédiction que tu vois dans ta vie. C'est que tu puisses reconnaître que tu es incapable de pouvoir toi seul te pousser pour atteindre des sommets inimaginables. C'est aussi le fait de s'accrocher à un leader comme moi, par exemple, je me suis accroché à d'autres civilisés, je les ai envoyés dans ma vie pour qu'ils puissent me pousser pour pouvoir atteindre certains paliers de ma vie. Même quand j'ai atteint un palier que j'ai l'impression que je suis arrivé, ils viennent encore, ils me poussent sans me regarder, être mes coach B, sans pouvoir rire avec moi, me dire des paroles souvent dures que j'ai du mal à admettre, que j'ai du mal à digérer. Souvent, j'ai l'impression qu'ils ne me comprennent pas, qu'ils ne comprennent pas ma situation. Mais c'est ce fait-là qui a fait que je suis là aujourd'hui et c'est le fait qu'ils m'ont poussé assez longtemps qui a fait que jusqu'à aujourd'hui, je suis aujourd'hui le leader que je suis. Et c'est ce que je regardais à chaque fois. Je disais que s'ils sont comme ça avec moi, c'est pour mon bien, c'est pas pour me tuer. C'est reconnaître aussi que depuis que tu as commencé ce business, il y a des gens qui t'ont suivi dans cette activité. Même quand ils n'étaient pas très sûrs de connaître, lorsqu'ils n'étaient pas sûrs de cette activité, qu'il soit ton papa, ta maman, tes frères, tes soeurs, ta femme, tes chéris, tes amis, mais ils t'ont suivi, ils ont été toi et jusqu'à aujourd'hui, ces personnes sont avec toi. Se vider ça, tu dois reconnaître qu'il y a des personnes qui sont là pour toi. Tu dois savoir que non, tu dois reconnaître que tu as tellement d'amour que tu dois pouvoir donner. Ça, c'est aussi reconnaître un fait que non, le style de vie que tu veux avoir, quel style de vie je veux avoir. Parce que c'est en fonction du style de vie que tu vas avoir que tu vas pouvoir laisser un héritage aux enfants de tes enfants, aux enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants. C'est-à-dire, aujourd'hui, la manière tu définis ta vie va définir le succès que eux ils vont avoir, la manière eux ils vont vivre, la manière eux ils vont être. Satan, c'est aussi reconnaître le fait que non, peu importe ce que tu as aujourd'hui, que tu n'as pas aujourd'hui, cela ne te définit pas. C'est-à-dire que tu n'as pas d'argent aujourd'hui, ce n'est pas ça qui te définit. Ce n'est pas ça qui montre que non, en fait, en réalité, tu n'es qu'un moins que rien ou même que tu es quelqu'un. Que tu aies assez d'argent aujourd'hui, ce n'est pas ça qui te démontre que non, tu dois être arrogant, mais tu dois faire ceci, tu dois insulter les gens, tu dois rabaisser les gens. Fini, au fait, en réalité, c'est le fait que c'est ce que les gens vont dire de toi lorsque tu ne seras plus de ce monde à tes funérailles. Ce qui te définit, au fait, en réalité, c'est la manière que tu auras impacté les gens de manière positive. Lorsque tu ne seras pas là, qu'est-ce qu'ils vont dire?
Ce qui te définit, c'est de la manière dont tu auras l'impact positif que tu auras laissé vis-à-vis des gens lorsque tu ne seras plus là. Qu'est-ce que les gens diront de toi? Quels sont les mots qu'on dira de toi? C'est ça qui te définit. Ta tasse, ça ne fait pas de toi rapidement un networker. Ce n'est pas que ça, au fait, en réalité. Non, vider sa tasse, c'est le fait que tu saches que non, tu appartiens désormais à une révolution. Changeons la vie de n'importe qui, n'importe quand, ou partout où il soit. Nous utilisons le rythme, ok, qui est quoi? Élève ta personnalité pour aider l'humanité. Et ça, ce n'est pas juste un slogan, mais c'est un style de vie, au fait. C'est l'ADN que Dato Sri Vijay et Jayaprakash Bismarck ont voulu bien nous donner pour que cela soit en nous et pour que cela puisse créer de l'impact, pour que nous puissions aider le maximum de personnes. Ce que tu as pu réaliser aujourd'hui, que tu as acheté des maisons, tu as acheté tes voitures, tu as aujourd'hui une vie de rêve, il faut que tu saches que non, le vider ta tasse doit te faire reconnaître que non, faire le massage sur un seul tracking center ne définit même pas que tu es dans le succès. Ça doit vraiment t'amener à comprendre que tu dois faire le massage sur 2 tissus, 3 tissus, 4 tissus, 5 tissus, 6 tissus. Et sa tasse, n'est pas définir soi-même son succès. Non, en définissant ton échec, ça ne définit pas que tu as réussi, mais c'est la focalisation sur le succès de tes directs qui définit réellement que non, tu es un véritable networker. Sa tasse, c'est reconnaître une seule chose. C'est reconnaître le fait que là où nous sommes aujourd'hui, les leaders qui nous ont fait, ce que nous sommes devenus, ce sont des leaders qui nous ont construit à être aujourd'hui ce que nous sommes aujourd'hui, à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Le vider sa tasse, c'est souvent se reconnaître que ce sont ces gars-là qui nous ont fait ça. Vider sa tasse doit te faire comprendre que non, tu as besoin du Vicon. Tes directs ont besoin du Vicon et tu dois t'arranger à être au Vicon. Parce que beaucoup de personnes se disent qu'arrivé à un certain moment, non, ce n'est plus pour moi. Non, c'est pour toi parce que tu dois passer à un certain niveau. Tu dois vider ta tasse pour passer à un certain niveau, peu importe le niveau que tu as aujourd'hui. Tu dois avoir le déclic et les choses doivent devenir encore meilleures que les années précédentes. C'est pour cela que tous les événements qui sont dans le vide, tu dois pouvoir y participer parce que c'est important pour toi. T'amener à comprendre qu'en fait, en réalité, le vider, ça doit t'amener à comprendre que tout ce qui m'arrive, c'est parce que je suis capable de pouvoir le surmonter. Et puis, tu dois arrêter maintenant de te plaindre envers tout le monde. Tu dois arrêter maintenant de faire des histoires à tout le monde. Tu dois te concentrer et trouver les solutions pour avancer. C'est aussi quand tu te retrouves sur un stage et tu es en train de parler et puis il y a plus d'1 million de personnes, 1000 personnes qui sont en train de te saluer, qui sont en train de t'applaudir, puis ils sont en train de te dire « je t'aime ». Rappelle-toi que Dato Sri Vijay m'a toujours dit que tu sois une femme, que tu sois un homme, quand tu es sur un stage et les gens sont en train de t'applaudir, il ne faut pas faire en sorte que non, ça prenne ton ego. Donc, n'oublie jamais ça. Tu dois rester humble. Tu dois profiter du moment, faire tout ce que tu as fait, mais tu dois revenir sur terre. Que non, peu importe la reconnaissance ou l'édification que tu vas recevoir, plus faire en sorte que non, ton ego puisse être encore plus grand. Non, il faut que ça tue ton ego. Il faut t'arranger. Reste humble. Personne qui vient de m'écouter pour la première fois, il faut que tu saches que le nouveau stand qui vient de m'écouter pour la première fois, il faut savoir que il n'y a pas d'erreur dans le plan de Dieu et tu n'es pas là par erreur. Ton nom était sur la liste de ton leader pour le temps où ils t'ont appelé, pour le temps où tu as accepté de venir à la présentation, pour le temps où tu as accepté d'écouter la présentation, pour le temps où tu as accepté ce business, pour le temps où tu as cherché à trouver ton argent et tu as démarré le business, pour le temps où tu as fait tes formations, pour le temps où tu as eu tes deux, eu les deux, tu es devenu 100, tu as eu ta première commission, ce n'est pas un accident. De Dieu sur ta vie, donc tu es maintenant là en train de construire, c'est parce que Dieu veut que non, tu puisses élever ta personnalité pour aider beaucoup de personnes, pour que les gens puissent voir ton potentiel illimité et les gens puissent en profiter au maximum pour pouvoir aussi, eux aussi, gagner assez d'argent. Donc ne l'oublie pas. C'est aussi être humble, c'est aussi être comme un enfant, et être là toujours en train d'apprendre comme un étudiant, apprendre toujours auprès de ton leader, toujours écouter ton leader, toujours appeler ton leader, toujours échanger avec ton leader, même toujours apprendre avec ton mentor. Maintenant, si ça peut être difficile, apprendre même avec un roc, il faut pouvoir apprendre. C'est aussi reconnaître que non, tu peux être meilleur que ce que tu n'as jamais pensé au fait. Parce que Vijay est en train de m'expliquer quelque chose et vraiment, c'est cette chose-là qui me définit aujourd'hui. Il est en train de m'expliquer, est-ce que tu sais ce que c'est que non travailler dur? Et je lui ai dit, je ne vois pas. Il m'a dit tout simplement que travailler dur, c'est de travailler et c'est de faire ce que tu n'aimes pas faire. C'est ça que travailler dur. Faire, ce n'est pas travailler dur. Ce que tu n'aimes pas faire, c'est ça que travailler dur. C'est de reconnaître aussi que non, le fait que
Le fait de travailler sur ce qu'on aime en réalité, ce n'est plus un job, ce n'est plus un boulot, ça devient une passion. Il faut aussi reconnaître que non, ce que tu es aujourd'hui, pour ce que tu veux devenir demain, pour ce que tu vois de ta vie, tu veux devenir, pour devenir cet homme à succès, ça, tu dois pouvoir le faire, mais ça va être dans le combat. Guerrier pour tes rêves et pour les rêves de tes directs. Tu dois être un guerrier, mon gars. Tata, c'est le fait de pouvoir dire merci à Dieu pour tout ce que tu as aujourd'hui. Et puis tu dois pouvoir lui dire merci pour tout ce que tu vas avoir demain. Ça, c'est aussi reconnaître que non, tu n'es pas là en seul. Et il y a des gens qui t'ont permis d'arriver là où tu es. Ces personnes prient pour eux, causent avec eux, échangent beaucoup avec eux. Ce que moi j'ai appris du Vidier Sata, ce n'est pas forcément fini d'écouter les 8 blocs du succès, mais c'est un processus de la vie. Soit devant d'autres Vidier, je sais que je suis venu pour apprendre, que je suis venu pour avoir de l'énergie pour pouvoir avancer. À chaque fois que tu dois faire quelque chose, 2 minutes avant de faire une présentation, 2 minutes avant de parler, à chaque fois que tu as écouté un message de Datos Vidier, de moi-même, de tout, de parler même à ton leader, tu es en train de vider ta tasse. Vous-même, vous devez savoir qu'il y a un moment, tu sens que toi-même, tu n'écoutes plus ton leader, tu ne fais que pour toi. Tu dois commencer à vider ta tasse parce que tu deviens un danger pour ton organisation. Assis avec Datos Vidier, je fais ça, je sens que je ne suis pas concentré, je vide ma tâche, je vide ma tâche, je commence à l'écouter avec mon cœur. Une chose qui va vous amener à atteindre votre potentiel illimité. Une des formations que j'ai appris avec Datos Vidier. Inspirer tes directs, si tu veux inspirer le monde, si tu veux toujours montrer que non, tu es là et que tu es toujours vie partenaire, il y a une seule chose que tu dois faire. Répète à chaque fois, mais tu dois vider ta tasse. Je vide ma tasse. Je vous aime.